Bienvenue sur votre chaîne Masculine Express Mathématiques. C'est votre professeur Michel. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des équations avec la fonction ln. Alors, sans plus tarder, nous allons à la découverte de ces équations. Comme nous le disions dans l'introduction, dans cette vidéo, nous allons parler des équations logarithmiques. Maintenant, on se propose de résoudre ces trois équations-là. La première équation, on a ln de x moins ln de x égale à 6. La deuxième équation, c'est ln de 2x plus 1 plus ln de x moins 3 égale à ln de x plus 1. Et la troisième équation, c'est 2 ln de x plus 1 égale à ln de x moins 1. Donc, on va commencer par la première équation qui est ln carré de x moins ln de x égale à 6. Quand vous avez ces types d'équations, dans votre domaine, il faut songer à réduire ça autrement pour permettre de mieux voir l'expression. Quand on a ln de x, ln carré de x, ça signifie ln de x le tout au carré. Comme ça, ln de x le tout au carré moins ln de x égale à 6. Donc, on va faire basculer le 6 au premier membre. Ce faisant, on aura ln de x le tout au carré moins ln de x moins 6 égale à 0. N'est-ce pas? La première chose aussi à faire, à ne pas oublier, il faut chercher aussi le domaine de validité de la fonction ln. Parce que la fonction ln est définie de 0 à plus de l'infini. Pour que cette fonction existe, il faudra que ce qui est à l'intérieur de ln soit positif. Autrement, il faudra que ce soit positif. Donc, on doit d'abord chercher le domaine de validité. Et il faudra que x positif. Quand je dis x positif, ça signifie que x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, pour les valeurs qu'on doit trouver, la valeur qu'on doit trouver doit contenir cet intervalle. Si la valeur qu'on doit pas sur cet intervalle, elle n'est pas sur cette équation. Maintenant, nous allons revenir une fois à le domaine de validité trouvé. On va essayer de trouver l'équation. Mais quand on regarde l'expression, on a ln de x tout au carré moins ln de x moins 6 égale à 0. Donc, on va faire un changement de variable en posant ln de x égale à grand x. Donc, on dira que posons ln de x égale à grand x. Ce faisant, notre équation mathématique, on va remplacer les ln de x par grand x. On aura grand x au carré moins grand x moins 6 égale à 0. Ça, c'est une équation pour le trinombre du second degré. Pour le résultat, on fait appel à delta qui est égal à delta égale à b au carré moins 4a à c. Il faut identifier a et b ici. A égale 1, B égale moins 1, et C égale à moins 6. On calcule delta alors. B au carré, c'est moins 1 au carré, moins 4 à C, c'est moins 4, facteur de A qui est égal à 1, facteur de C qui est égal à moins 6. On va calculer delta alors. Moins 1 au carré, ça donne moins 1 fois moins 1 égale à plus 1. Moins fois moins, ça donne plus. 4 fois 1, 4 fois 6, ça donne 24. Enfin, delta va donner 1 plus 24 égale à 25. Delta égale à 25. Alors, racine carrée de delta égale à 5. Maintenant, dans le cours, on a dit que si delta est positif, le trinombre admet deux solutions. Que sont x1 et x2, et que x1 égale moins b moins racine carrée de delta sur 2a, et x2 égale à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Donc, on va calculer les valeurs x1 et x2. x1 va être égal à moins b égale à moins 1, moins 1, ça donne plus 1, moins racine de delta, ça donne moins 5, sur 2a, 2 fois 1, 2. Donc x1 va être égal à moins 4 sur 2, moins 4 sur 2 égale à moins 2. Ensuite, on va calculer x2, qui est égal à moins b qui est égal à 1, moins plus racine de delta qui est égal à 5, sur 2a qui est égal à 2. Donc on aura 1 plus 5, 6, 6 sur 2 égale à 3. Donc on a x1 égale à moins 2, x2 égale à moins 3. Il faut se rappeler, au début, on avait fait un changement de variable en posant ln de x égale à grand x. Donc cela veut dire que ici, ln de x égale à moins 2 pour ln de x égale à 3. Nous n'avons pas besoin de ln de x, mais on a juste besoin de x. Pour avoir x, il faut faire appel à la fonction exponentielle, à la
fonction réciproque de ln, qui est la fonction exponentielle. Donc on mettra directement x égale à x pour le moins 2 ou x égale à x pour le moins 3. X pour le 3, x pour le moins 2, x pour le 3 étant des valeurs qui sont strictement supérieures à 0. Donc ces deux valeurs sont des solutions de l'équation. Donc on dira s égale à x pour le moins 2, x pour le 3. À chaque fois qu'on demande une fonction ln, la chose à ne pas négliger dans notre domaine, il faut chercher le jauge de validité ou une bonne définition en posant ce qui est à l'étude de la fonction ln qui est positif. Ici, on a x et x, donc on pose x positif. Si x est positif, ça signifie que x appartient à l'équation de l'infini. Donc, ce sera notre domaine d'étude, le domaine de validité. Ensuite, cette fonction, on a ln carré de x, le tout au carré, ln de x, le tout au carré, moins ln de x, moins 6 égale à 0. Il faut faire un changement de variable en posant ln de x égale à 0 dans x. Ce faisant, on aura x au carré, moins x, moins 6 égale à 0. Ensuite, on calcule le discriminant delta. Delta est un nombre qui est positif, donc ça va être le polynôme avec deux solutions de la situation x1 et x2, tel que x1 égale moins b moins sur 4 delta sur 2a et x2 égale à moins b sur 4 delta sur 2a. Ensuite, on calcule x1 pour moins 2, on calcule x2 pour 3. Ensuite, on reprend ce qu'on avait au départ, on avait posé ln de x égale à x, donc ça signifie que ln de x égale à moins 2 ou bien ln de x égale à 3. Pour trouver x, on fait appel à la fonction exponentielle, donc on met x égale à x pour le moins 2 ou bien x égale à x pour le 3. Alors nous allons passer à la deuxième équation. Voilà, dans la deuxième équation, on a ln de 2x plus 1 plus ln de x moins 3 égale ln de x plus 5. Donc ce qu'on avait fait tout à l'heure, on va faire la même chose. D'abord, on va chercher le domaine d'étude. Donc là, cette fonction x, c'est seulement si 2x plus 1 strictement supérieur à 0 et aussi x moins 3 supérieur à 0, aussi x plus 5 aussi va être strictement supérieur à 0. Quand je dis 2x strictement supérieur à 0, ça signifie que 2x strictement supérieur à moins on transpose x strictement supérieur à 3 ici. On aura ici x strictement supérieur à moins 5. Ici pour avoir la valeur de x, on aura ici x strictement supérieur à moins 1,5. Ici ça ne change pas, on aura x strictement supérieur à 3. Ici x strictement supérieur à moins 5. Maintenant pour avoir le domaine de t, on va prendre l'intersection de ces trois solutions. Donc, j'ai moins l'infini ici, plus l'infini. J'ai trois valeurs. Pour les placer, je prends toujours la première valeur qui est moins 5. Je mets ici moins 5. Ensuite, je mets moins 1,5. Et je termine par la dernière valeur qui est égale à 3. Maintenant, on me dit x strictement supérieur à moins 1,5. Donc, la solution, c'est de moins 1,5. Pour cette partie, la solution, c'est de moins 1,5 à plus l'infini. Maintenant, ici, on me dit x strictement supérieur à 3. Donc, la solution, c'est de 3 à plus l'infini. Et pour le dernier cas, on me dit x strictement supérieur à moins 5. Donc, ça veut dire que la solution ici, c'est de moins 5 à plus l'infini, qui est la solution. Maintenant, pour avoir la solution, le domaine de validité, il faut prendre l'intersection de ces trois-là. L'intersection de ces trois-là, c'est cette partie-là, c'est de 3 à plus l'infini. Donc, j'aurai ici le domaine de validité ici, c'est de 3 à plus l'infini. C'est le domaine de validité. Maintenant, on va passer à la résolution. L'équation, c'était ln de 2x plus 1 plus ln de x moins 3 égale à ln de x plus 5. Il faut se rappeler de la formule du groupe où on dit que ln de a plus ln de b égale à ln de a fois b. Donc on va appliquer cette formule du groupe, on va mettre ces deux-là dans la même chose. Donc on aura alors ln de, je mets 2x plus 1 facteur de x moins 3 égale à ln de x plus 5. Maintenant ici on va développer en fonction de la distributivité. 2, donc supposons qu'on a ln de 2x fois x ça donne 2x au carré. 2x fois moins 3 ça donne moins 6x. 1 fois
fois x, ça donne x. 1 fois moins 3, ça donne moins 3 égale à ln de x plus 5. On va réduire en calculant ici. On aura ln de 2x au carré moins 5x moins 3 égale ln de x plus 5. On va simplifier les ln. Donc, cependant, on aura 2x au carré moins 5x moins 3 égale à x plus 5. On va faire basculer les x dans le premier membre et les 5 dans le premier membre. Donc, on aura 2x au carré. Donc, si je transpose les moins x, ils vont devenir moins x. Si je transpose les x, ils vont devenir x moins x. Moins x moins 5, ça donne moins 6x. Les moins 5 vont devenir, les plus 5 vont devenir moins 5. Moins 5 moins 3, ça donne moins 8 égale à 0. Ensuite, je calcule delta. Delta qui est égal à b au carré moins 4a à c. Donc, delta va être égal à b égale moins 6. Donc, on aura 36 moins 4 facteur de 2 facteur de moins 8. Donc, j'ai b au carré moins 4 a c. Donc, je mets delta égale à 36 moins 4 fois 8, 32. 32 fois 2, ça donne 64. Ici, moins fois moins, ça donne plus 64. Donc, j'ai delta égal à 100. Alors, racine de delta va être égale à 10. Ici aussi, le discriminant delta est possible. Donc, on a deux solutions. x1 égale moins b. Moins b pour la racine de delta. Ici, b égale moins 6. Moins b, ça donne 6. Moins racine de delta, moins 10 sur 2. 6 moins 10, ça donne moins 4. Donc sur 2, ça, a égale 2, 2 fois 2, ça donne 4. Donc on a moins 4 sur moins 4 égale à moins 1. Moins 1 n'appartient pas à des degrés, parce que le domaine de validité, on a dit c'est de 3 à plus 1, l'infini. Et x2 sera égal à moins 6 plus racine de delta 10 sur 2 à 4. Donc je mets 16 sur 4 égale à 4 appartient à des degrés. Donc j'ai x1 égale moins 1 qui n'appartient pas au domaine de validité. x2 égale à 4 appartient au domaine. Donc la solution de cette équation c'est s égale à tout simplement 4. Parce que moins 6 n'appartient pas au domaine de validité. C'est la même chose. Ici la fonction est l'équation est trop complexe. D'abord, il faut étudier le domaine de validité en posant deux expressions positives, x moins 3 positif, x plus 5 positif. En posant ces trois conditions, je vais faire à la fin l'intersection de ces trois solutions qui me donnent 3 plus 5, l'infini qui est le domaine de validité. Ensuite, on a ici ln de a plus ln de b qui donne ln de a fois b. On va appliquer cette procédure du coup et on multiplie ici en faisant ce qu'on appelle la distributivité. Nous nous trouvons avec 2x au carré moins ln de 2x au carré moins 5x moins 6 égale à ln de x plus 5. On simplifie les ln, on a cette équation. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On transpose, nous retrouvons avec 2x au carré moins 6x moins 8 égale à 0, puis on tourne au second degré. On va poser delta qui est égal à b au carré moins 4ac et delta va me donner 100. 100 étant le nombre positif, donc on a deux solutions x1 et x2. Tel que x1 égale à moins b moins 4 delta sur 2 on calcule x1 6 moins 8 sur 4 qui donne moins 4 sur 4 égale à moins 1. x2 va être égal à 6 plus 10 sur 4. On a 16 4 qui est égal à 4. Donc la solution c'est s égale à 4. Maintenant, on va faire